Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec le Choug Beno Gross, comme chaque semaine avec le Dr Michael Gross. Et on commence, ça y est, on commence un nouveau livre. C'est vrai que la semaine dernière, on était les derniers jours du mois de Hadar. Ça y est, renouveau, Chodesh Nissan, Chodesh Tov, pour ceux qu'on n'a pas vu d'ici le début de la semaine. Et nouveau livre, Sefer Vaikra, qui va beaucoup parler des sacrifices. Et donc, Michael, tu as décidé de parler du sacrifice d'expiation. Pour qui est bon le sacrifice d'expiation? Je dois te donner la main pour que tu puisses mettre le... Voilà. Bechavod, bonne étude à toutes et à tous. Et je vais préciser que la semaine prochaine, il y a cours. Pessah, il n'y aura pas cours. Chol HaMoed Pessah, vous serez en vacances. Et donc, je vais faire monter la Matseget tout de suite. Parashat Vaikra, comme dit, on commence le livre de Vaikra. Et la question qu'on s'est posée là, que je me suis posée, et à propos du sacrifice d'expiation, comme ça se dit en français, pour qui c'est bon le sacrifice d'expiation? Et qu'est-ce que c'est expiation? Expiation, ça a une consonance de celui qui a fait une faute, et ben, il doit la réparer. Mais pour la réparer, il ne suffit pas seulement de revenir en arrière et de réparer ce qu'il a fait, mais il y a une connotation de sacrifice, de peine, de punition qui doit accompagner la chose. Tu as mal fait, alors en compensation, on te fera quelque chose, ou tu dois faire quelque chose qui te coûte et qui te sacrifie d'une certaine manière. Et cette traduction-là, elle n'est pas exactement la notion de korban khatat. Et quand on parle de khatat, on parle effectivement d'une faute. Il faudra expliquer qu'est-ce que ça signifie avoir fait une faute. En quoi on est fautif et qu'est-ce que ça signifie. Et korban, c'est pas seulement un sacrifice, c'est-à-dire d'une manière du point de vue étymologique en tous les cas, c'est pas ça. Un sacrifice demande une certaine met l'accent sur ce qu'on donne, sur ce qu'on apporte, sur ce qu'on en fait on élimine également. Mais korban, ça vient du mot karov, c'est un rapprochement plutôt que une élimination ou un retrait. Et donc, il y a là une traduction qui est un peu, qui fait passer du monde juif au monde général et qui fausse un peu la vue des choses. C'est ce qu'on va essayer de rectifier avec les diapos suivantes. Là, vous avez une photo d'un sacrifice, soi-disant, fait de nos jours à Yerushalayim. Comme on est déjà au mois de Nissan, vous devez savoir que chaque année, et certainement cette année également, il y aura un essai d'amener le Korban Pessah. Et chaque année, le sujet revient. C'est à ce propos-là que cette photo a été prise. Il semble que beaucoup de gens sont intéressés à amener des sacrifices, que ce soit Korban Pessah ou Korban Khatat. Et on va essayer d'expliquer la chose. Nous parlons aujourd'hui du Korban Khatat. Korban Khatat, c'est-à-dire un Korban que l'on donne, qu'on apporte effectivement en conséquence d'une faute que l'on a faite. Et cette idée-là donc d'expiation, je dis qu'elle était étrangère au monde de la Torah, mais il y en a qui l'ont reprise. Et c'est pour cela que je vais commencer avec le Abarbanel et le Sefer HaChinuch. Rabbi Yitzhak Abarbanel nous dit la chose suivante, c'est que on va le lire ici en ivrit, on va tout de suite traduire. Akadosh Baruch Hu ratza leazir et Israël shelo yerteu lefanav. Pour Abarbanel, l'essentiel du sacrifice, du korban, c'est essayer d'éliminer la récidive, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la faute. On veut dissuader celui qui peut être tenté de faire une faute, et une partie de cette dissuasion, c'est si tu fautes,
tu es fautif, tu devras amener un korban. Alors, ça ne vaut pas la peine. Et c'est un peu dans cette manière-là que présente Abarbanel dans son introduction au livre de Vaïkra. Et les fiches Amim, il arrive souvent, ou plusieurs fois, Yishgu bnei Adam, les hommes font des fautes, et ils font des erreurs qu'ils ne voulaient pas faire, qu'ils n'avaient pas l'intention de commettre. C'est très clair. Le korban est une punition qui leur coûte. Il faut, vous voyez là, celui qui est en train de prendre une brebis de son troupeau, il doit la porter. C'est tout un effort qu'il doit faire. Et la prochaine fois qu'il fera, donc cet homme-là voudra faire une avéra, une faute, il se dit, la dernière fois, ça m'a obligé de donner une partie de mon troupeau. Ça m'a coûté de l'argent, ça m'a coûté un effort, je devais aller à Yerushalayim, etc. Ça ne vaut pas la peine de faire cette faute-là. Et donc, le korban pour Abarbanel est considéré comme un peu ça fait peur, ça nous coûte. Et donc, ça encourage la personne à ne pas fauter la prochaine fois. Un autre qui va un peu dans cette même direction, c'est le Sefer HaChinuch, où je suis là. Voilà, on y est. Le Sefer HaChinuch, qui est du XIIIe siècle, un élève de Barcelone, du Ramban, et qui a écrit un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Sefer HaChinuch. D'après son introduction, il l'a écrit pour son fils comme cadeau de bar mitzvah. C'est une très bonne idée de donner des cadeaux de ce genre-là, écrire un livre pour le Khatan bar mitzvah, dans lequel il passe les 613 mitzvot, et dans chacune, il explique l'essentiel de la mitzvah et sa raison d'être de la mitzvah. Un livre devenu classique qui s'appelle Sefer HaChinuch. On ne sait pas exactement qui est l'auteur. On pense que c'est un nommé Rabbi Aaron Halevi de Barcelone, donc du XIIIe siècle. Alors, Amarnu, qui ikare halevavot tluim achar ha'peulot. Ça, c'est un grand principe éducatif. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Sefer HaChinuch, le livre d'éducation, c'est un livre pédagogique. Et un de ses principes est le fait que les cœurs, les bonnes volontés sont influencés par les actes. C'est-à-dire, au lieu de diriger le chinuch, l'éducation, sur la volonté des gens et sur leur conscience, eh bien, il faut les habituer aux bonnes actions. Et en faisant de bonnes actions, ça va les influencer dans leur comportement, et de leur comportement dans leur habitude, et de leur habitude dans leur caractère. Et c'est pour cela, lorsque quelqu'un fera un chet, une faute, et il ne pourra pas redevenir pur, et en parlant uniquement, en faisant un vidouille, en disant chatati, aviti, pachati, ça ne suffit pas. Mais parce que ça le concerne uniquement lui, et ce n'est pas un acte véritable. Ce que le demande le korban, c'est ma'aseh, c'est faire quelque chose, un acte qui demande un engagement pratique, effectif. Et donc, quand il fera cette action-là, et plus que cette action-là lui coûte et lui demande d'efforts, plus ça pourra l'influencer. Mais le but, c'est pas seulement l'acte, c'est l'influencer dans sa forme intérieure. Et donc, le korban pour le Sefer HaChinuch, c'est un peu un exercice qui va le remettre sur le droit chemin. Et comme ça, voit donc Abarbanel et le Sefer HaChinuch, mais la majorité des penseurs et des commentateurs ne voient pas le korban comme une punition ou comme un exercice effectif, mais plutôt quelque chose qui doit corriger une chose qui s'est passée avec le fauteur. Ce qui lui a causé une certaine descente, il faut maintenant le relever et le ramener. Et de cela, on parle dans le chapitre 4, Perek Dalet
du livre de Vaïkra, qui commence le verset numéro 1, Vaïdaber Hashem El Moshe El Mort, et le deuxième, c'est celui que vous avez là, qui est un titre pour tout le chapitre, et qui nous dit la chose suivante, Daber El Bene Israël Les Morts, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, Nefesh Kitecheta Bishgaga. Je lis là la traduction en français, ensuite on va un peu la rectifier. Lorsqu'un individu, violent par mégarde, bishgaga par mégarde, il a fait une erreur. Mikol mitzvot asher lo teasena. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. C'est une défense de l'Éternel, une interdiction, et lui, il a transgressé cette interdiction. Il aura agi donc contrairement à l'une d'elles, et de cela qu'il s'agit dans ce chapitre 4 du livre de Vaïkra. Qu'est-ce que fait celui qui a fait une faute? Et précisons quelques précisions. La première, c'est qu'il s'agit d'une faute concrète. Ve'asa achat me'ena. Il aura agi. Agi, c'est donc qu'il a fait quelque chose de concret. On sait qu'il y a des interdictions qui ne sont pas concrètes. Par exemple, l'otisna et achicha bilvavcha. Tu n'as pas le droit d'haïr ton prochain. Ce n'est pas concret, c'est quelque chose de sentimental. Ce n'est pas quelque chose qui passe à l'action. Tout ce qui ne passe pas à l'action, que ce soit du monde des sentiments ou même des mondes des pensées, dans les croyances, tout cela, on n'amène pas de korban uniquement quand on a fait un acte qu'on n'aurait pas dû faire. Et à ça, achat me'ena. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque qu'il faut faire, c'est qu'il s'agit, et on parle ici de nefesh. Nefesh ki techeta. Ce mot-là, on aurait pu dire Adam ki techeta, un homme, ou ish, ou un autre terme, qui techeta bishgaga, même on aurait pu écrire. Pourquoi nefesh? On va l'expliquer par la suite. Et un autre terme qu'il faut expliquer, c'est bishgaga. Il a fait la chose bishgaga par mégarde. Et là, on va un peu insister là-dessus parce qu'il s'agit d'une faute qu'on a fait sans vraiment intention. On n'avait pas l'intention de faire cette faute-là. On ne voulait pas être fautif. On a fait par mégarde. Et alors, il s'agit d'arriver à un korban. Mais si on l'a fait volontairement, consciemment, alors on n'amène pas de korban. Tout le chapitre 4 nous parle uniquement des averot, des chataim qu'on peut faire, qu'on aurait pu faire, bishgaga, beshogeg, par inadvertance, par mégarde. Non pas une faute qu'on a fait volontairement. Si on fait volontairement, il n'y a pas de korban. La différence essentielle, pas essentielle, mais importante entre ces deux cas-là, c'est que l'optique n'est pas sur l'action. Parce que l'action est la même si on fait volontairement ou involontairement. Le fait est là. Si je mange, chas v'shalom, du chametz à Pesach, peu importe si je l'ai fait consciemment ou inconsciemment, j'ai mangé. Mais peu importe. Et à propos du korban, c'est de cela qui compte. Ce n'est pas l'acte qui doit être réparé. C'est en fait la mauvaise volonté qu'on a eue peut-être, ou plutôt bishgaga, qu'on a fait l'erreur inconsciemment. Et ça, on devra l'expliquer. Tout de suite, on va passer. Donc, il y a trois choses à comprendre. Qu'on parle seulement des mitzvot, l'otase, des interdictions, des défenses qu'on a transgressées. Premièrement, pas des mitzvot assez. Si je n'ai pas accompli une mitzvot assez, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, je n'amène pas de korban. Même si j'ai raté le temps et je ne peux pas réparer, oui, j'aurais dû mettre les tefilines, disons aujourd'hui, maintenant la journée est passée, hop, qu'est-ce que je fais? Eh bien, tu les mettras demain. Aujourd'hui, c'est passé, il n'y a pas de korban pour réparer ce manque-là. Ce qu'on appelle korban khatat, c'est uniquement quand on a transgressé une interdiction. Deuxièmement, quand on a transgressé bishgaga, beshogeg, par mégarde ou par inadvertance. Troisièmement, ce qu'il faudra vérifier,
c'est ce mot nefesh qui nous intrigue là. Et en fait, on parle ici d'un texte juridique. Et donc, aujourd'hui, notre étude portera beaucoup sur une dissection un peu, comment dire, sur les mots, sur les termes, sur la manière dont la Torah s'exprime, parce que dans chaque mot, évidemment, il y a un enseignement. Comme dit, ce verset 2, c'est le titre de tout le chapitre. Et par la suite, il y a quatre seifim, quatre sous-chapitres qui parlent de différentes personnes qui auraient commis des fautes et ils sont organisés de la manière suivante. On parle d'abord HaKohen HaMashiach, de la faute du Kohen Gadol. Ensuite, on nous parle d'Imkoladat Israël, d'après les explications qu'on verra. Il s'agit du Sanhédrin, il s'agit, si vous voulez, des grands rabbins, de ceux qui sont posqués à la chôte, ceux qui nous disent comment il faut faire, et ils se sont trompés, et ils ont fait une erreur. De ça, il s'agit dans le deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, il s'agit du roi, Asher Nasi Yecheta. Donc, on parle du Kohen Gadol, on parle du Rav Arashi, et on parle du roi. Et comme ça nous présente la Torah les fautifs. Et finalement, on arrive quand même aux gens simples, et à vous et moi. Et même si vous n'êtes pas simple, même si vous êtes vice-roi, vous faites partie de cette catégorie-là. Tout ce qui n'est pas Kohen Gadol, tout celui qui n'est pas Gdolador, et tout celui qui n'est pas le roi, eh bien, il est dans la quatrième catégorie. Et évidemment, tous les Bnei Israël sont importants, chacun selon sa valeur. Et ça, c'est donc comme ça est organisé le chapitre. Et ce qui évidemment est indicatif, parce que commencer par le Kohen Gadol, ça veut dire finalement, si le Kohen Gadol fait une faute, il peut la réparer. Alors moi, halachat Kama vechama et Kal vachomer à plus forte raison. Nous allons voir le chapitre par l'envers. On va commencer par la fin et on arrivera petit à petit au début. Et une remarque concernant le shogeg. Pourquoi effectivement les korban khatat ne s'adressent uniquement à celui qui a fait la avera sans vouloir la faire. S'il a voulu la faire, eh ben, il n'a pas la possibilité d'amener de korban, il n'amènera pas de sacrifice. Deux explications je vous ai amenées ici. La première, celle du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et il nous dit la chose suivante. Shogeg hu achote mechamat esech hada'at. Celui qui fait une faute par inadvertance, c'est parce qu'il n'a pas fait attention. C'est parce qu'il voulait faire. Il a fait quelque chose qu'il ne voulait pas faire. Pourquoi nous faisons des fois des choses qu'on ne veut pas faire? Parce qu'on n'a pas fait attention, parce qu'on nous a... on n'était pas assez conscient de notre... on n'avait pas assez d'assurance ou assez de shlita, de force ou comment, force, c'est pas le mot, comment dire, de direction ou je ne trouve pas le terme exact, mais on va continuer quand même à lire le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il nous dit la chose suivante. Au moment où on a fait la faute, on a oublié, c'est qu'il n'est pas entièrement entraîné dans ce qu'il veut faire. Il n'est pas zéhirut, il n'est pas assez attentif à ce qu'il veut faire. En fait, il perd le contrôle de soi. Il avait le contrôle de soi, il n'aurait pas fait cette faute-là. Mais puisqu'il n'a pas fait attention, alors il a fauté. C'est un verset d'Isaïe, Chared al-Devari. Là, on vient du mot des Charedim. Chared al-Devari, c'est quelqu'un qui est sous tension. Il veut faire attention à ce que lui dit Akadosh Baruch Hu. Et cette tension-là, elle nous accompagne toute la vie. Et à un certain moment, on a perdu le contrôle. Alors, Choser Acharada Azot, c'est cette manque de contrôle, de tension. Et on n'a pas été assez medougda, qu'on n'est pas assez pointilleux sur ce que nous faisons. Ça, c'est la faute. Là est la faute.
La faute n'est pas qu'on a fait quelque chose ou quelque chose d'autre. La faute, c'est qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on fait. Comme ça nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui était un éducateur et qui demande à ses élèves, soyez conscients de vos actions, de vos actes. Et si vous perdez conscience de vos actes, là, il y a problème. Alors évidemment, si vous perdez conscience, vous faites pas de bêtises, ça va encore à la rigueur, mais c'est déjà problématique parce que vous n'êtes pas dans le contrôle de soi. Ce qu'il faut, c'est savoir du matin jusqu'au soir, faire attention à chaque acte que nous faisons. Et donc, celui qui fait un acte sans intention, waouh, lotov. Là, il doit amener un korban. Pourquoi il doit amener un korban? Parce qu'il a perdu l'azimut qu'il devait contrôler, qu'il devait avoir chaque fois avec lui. Et celui qui est méside, celui qui fait l'acte volontairement, on peut dire au moins il sait ce qu'il fait. Il est conscient de son acte. Alors il devra corriger parce qu'il a mal orienté ses décisions. Mais en tout cas, il a pris une décision et il a fait en fonction de ses décisions. Ça, c'est déjà quelque chose de valable. Et c'est même pour Rav Shimshon Raphaël Hirsch et même pour Ravi Menachem Mendel Schneerson qui arrive à la même conclusion, mais d'un autre côté. Et celui qui fait Beshogeg, il perd en fait le rapport qu'il doit avoir entre ce qu'il veut faire et ce qu'il fait. Nous dit Rav Menachem Mendel Schneerson, le Rebbe Milubavitch, il nous dit la chose suivante, Zecher Tzadik Livracha, She'ashmato shel over avera beshogeg hi bekach, sa responsabilité, sa culpabilité même de celui qui a fait beshogeg, c'est parce que sheheniach lenafsho habe'emit litchazek bepoulotav habe'emiyot hakodmot. Là, il faut expliquer un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est Nefesh Behemit? D'après la psychologie juive, disons, en tout cas celle qui apparaît beaucoup dans les livres, on parle évidemment du corps. Bon, le corps, ce n'est pas toute l'identité de la personne, mais nous avons Ruach, Nefesh, Neshama. Ce sont des notions abstraites qui ont différents niveaux de spiritualité ou d'abstraction, mais en tous les cas, on parle de nefesh. Et quand on parle de nefesh, c'est-à-dire une force d'énergie, une sorte de ce qui nous permet de nous mouvoir et de faire de vouloir même. Et il y a plusieurs niveaux. Un des niveaux de cette nefesh, chez Nefesh Behemit, c'est presque instinctif. C'est ce que fait la personne dans ses volontés les plus basses, disons, ses besoins corporels et c'est un peu ces volontés matérielles, c'est ce qu'on appelle Nefesh HaBehemit, c'est ce qui fait qu'en fait, l'être humain a quelque chose de parallèle, ou même presque la même chose que tous les animaux, en tout cas les animaux évolués, qui peuvent décider s'ils vont à droite ou à gauche, s'ils veulent manger ou ne mangent pas. Cet instinct-là existe également dans les hommes, et nous dit le Rav de Lubavitch la chose suivante, c'est que lorsqu'on fait quelque chose inconsciemment, c'est que l'on fait une chose d'une manière automatique. Alors, ce qui vient ici en expression, c'est la forme de Nefesh Behemit que nous avons. C'est notre âme animale qui nous pousse à faire la chose. Puisque notre âme humaine, le sechel, la compréhension et l'intelligence, on l'a oublié, on ne fait pas intelligemment ce que l'on fait beshogeg. On n'est pas conscient de ce que l'on fait. Donc, on fait d'une manière instinctive et presque automatique. Et donc, on fait relever ce qu'il appelle Nefesh Behemit, l'âme animale qui est entre nous et elle fonctionne. Or, pour Chabad, d'une manière générale, c'est vrai depuis le Tanya jusqu'à le 7e Admor, et l'essentiel ou le but, un des buts de la Torah, c'est de relever la Nefesh HaBehemit. Cette âme animale qui se trouve en nous, il faut la domestiquer, il faut l'humaniser, il faut que l'intelligence humaine dompte
les instincts animaux qui se trouvent dans l'homme. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est pour cela qu'il y a les mitzvot. Or, celui qui fait dans Shogeg, il donne une permission à son corps et à son âme et à sa personnalité, en fait, d'exprimer sa nefesh habehemit, et ça, c'est grave. Hem sheviu lekar sheyuchal lavor avera b'shogeg. Hadvarim anaasim etzel adam, des choses qui sont faites baderech mimela. Mimela, c'est de toute façon, ou sans réflexion. Shelom midaato, sans étant conscient. Shelom bechavana, et sans véritablement le vouloir. Alors ces actes-là, morim, met le doigt sur son essence de la personne. Ce qu'on fait automatiquement, ça reflète ce que notre fort intérieur. Et là est le danger. Parce que alors on sait exactement ce que tu es. Et si tu fais une avéra, alors c'est grave. C'est donc que ton fort intérieur te pousse à faire des choses que le Créateur ne voulait pas. Or, le tzaddik, c'est celui qui, presque inintentionnellement, il fait les mitzvot, il fait la volonté de Dieu. C'est comme ça que l'homme doit s'éduquer personnellement pour qu'il fasse d'une manière presque inconsciemment, innée, la volonté divine. Et comme ça est l'optique de Chabad, c'est comme ça qu'ils essaient d'élever les chassidim. Et donc, dans ce cas-là, celui qui fait Beshogeg, c'est d'une certaine manière même plus grave que celui qui a fait Bemezid. Parce que celui qui fait Bemezid, il fait les choses, c'est-à-dire consciemment, eh ben, il a pas seulement le contrôle de soi, comme nous disait Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, mais il fait une chose qu'il est conscient de ce qu'il fait. Maintenant, alors l'erreur est momentanée. Elle ne reflète pas son fort intérieur. Maintenant, il a décidé de faire de cette manière-là. Demain, il décidera différemment et tout s'arrangera. Mais tant qu'il fait la chose beshogeg, alors c'est une chose qu'il est inconsciemment, c'est qu'il n'a pas encore corrigé véritablement sa personnalité. Et on peut adopter l'une ou l'autre de ces manières de voir. On verra encore une troisième par la suite. Mais en tous les cas, le chapitre qu'on est en train d'étudier parle effectivement uniquement des fautes qu'on a fait involontairement. Les fautes qu'on peut faire volontairement, il n'y a pas de korban. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est teshuva. Mais on n'est pas obligé d'apporter un korban. Et je passe donc déjà à la fin du chapitre. Comme on l'a vu précédemment, la fin du chapitre parle des hommes comme vous et moi, des simples gens. C'est de ça qu'il s'agit. Si un individu d'entre le peuple, donc le commun des mortels, fait une faute, Bishgaga, encore une fois par inadvertance, et il transgresse une des obligations qu'Akadosh Baruch Hu, plutôt une défense, et qu'Akadosh Baruch Hu, que l'Éternel nous a interdit de faire, et Ve'Hashem, il se trouvera ainsi en faute. Alors, ce qu'il devra faire, lorsqu'il sera conscient qu'il a fauté, et il avait oublié c'était Shabbat, il avait oublié que cet acte-là est interdit le Shabbat. Alors, quand il prendra conscience, il devra corriger sa conscience, et il devra corriger sa faute, et il amènera un korban, comme la photo là le présente, c'est iratizim, une chèvre sans défaut, une femelle à l'occasion, à cause du péché qu'il a commis. Et là aussi, nous avons il s'agit donc de corriger l'âme humaine, pas l'action qu'on a pu faire, mais l'âme de la personne du fautif. J'ajouterai encore une remarque là-dessus, c'est que si on passe de l'acte à l'âme, cela concerne uniquement le fauteur. S'il s'agit de l'acte, alors il peut y avoir des témoins, il peut y avoir des gens qui savent qu'il a fait une faute. Mais s'il s'agit de l'âme humaine, qui c'est qui peut savoir si j'ai fait cet acte-là volontairement ou involontairement? Uniquement moi et Akadosh Baruch Hu. Et donc, tout ce chapitre-là n'est pas quelque chose de social à la base. Tout de suite, on verra que ça peut le devenir, mais à la base, c'est entre moi et moi-même. C'est-à-dire, c'est le fautif plutôt, se dit j'ai mal fait.
et il avoue sa faute, il reconnaît sa faute. Oh, elav chatato, il vient de reconnaître son péché, alors il a besoin de le corriger, il a besoin de faire quelque chose pour effacer la faute qu'il a faite. Et on va avoir également ce que nous dit là, à propos de cela, Orach Chaim, et il parle également du Nefesh Kitecheta, l'âme qui a fait la faute. Et il nous dit la chose suivante. Et il explique le terme Nefesh Kitecheta, il va le traduire différemment. Et encore une fois, je reviens un peu en arrière. Oui, si un individu, Nefesh Kitecheta, Im Nefesh Achat Techeta, si un individu d'entre le peuple pêche par inadvertance. Donc, Techeta, il a fait une faute. Nous explique le Orach Chaim, qu'on appelle d'habitude Orach Chaim Akadosh, le Rav Chaim Ibn Attar, qui était du Maroc, de Rabat, de Salé plutôt, et qui est monté en Eretz Israël en passant par Livourne, et il parle du XVIIIe siècle, et une personnalité spéciale, on peut dire. Il a fait beaucoup d'efforts pour arriver en Eretz Israël. Et une fois arrivé, et 2 ans après, il est décédé. Mais entre-temps, il a réussi à créer une yeshiva à Yerushalayim qui a donné des élèves, etc. Et il a écrit un pérouche sur la Torah qui s'appelle Or HaChaim. Lui-même s'appelait Chaim. Alors, son pérouche s'appelle Or HaChaim. Et voilà ce qu'il nous explique. Nefesh el Adam Racha, quelqu'un qui fait la faute, Bemezid, volontairement, son âme nerseret, elle est éliminée. En faisant une faute volontairement, ça veut dire volontairement, je sais que c'est interdit, je sais ce que je suis en train de faire, je suis entièrement conscient de mes actes et je le fais quand même. À ce moment-là, il n'y a plus de nefesh. D'après le Orach Chaim, mon âme. Pourquoi? Parce que d'après sa définition du nefesh, elle est un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Pour lui, cette âme-là, nous avons le corps, nous avons la neshama, qui, elle, est immuable, est éternelle, et le nefesh, c'est ce qui relie l'éternité au corps qui est un corps fini, comme tout le monde le sait. Et donc, le nefesh, c'est ce qui relie notre corps humain, le côté corporel, matériel de la personne, au côté spirituel. La transition se fait par le nefesh, par cette âme. Or, si on fait un acte qui est consciemment interdit par Akadosh Baruch Hu, en fait, on coupe les liens avec la spiritualité et donc notre nefesh disparaît totalement. Et donc, ça n'a pas de sens d'amener un korban quand on a fait une avera bemezid. Les zeikare haracha bechayav met. En fait, cette personne-là, il semble être vivant, mais en fait, il est plus vivant parce qu'il est coupé des racines de la vitalité, il est coupé d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le texte nous dit bemot hamet, celui qui est rachat. Finalement, il meurt, mais il est déjà mort depuis longtemps. Qui en lo nefesh, il n'a pas de nefesh. V'odiu hakatuv, continue le Orach Chaim, le Katuv, le verset dont on parle nous maintenant, nefesh kitecheta, kitechsar nefesh gam becheta shogeg. Même involontairement, on porte atteinte au rapport qu'il peut y avoir entre la personne corporelle, l'identité corporelle et l'identité spirituelle de la personne. Elle est, quand on fait une faute, même involontairement, on porte atteinte à ce trait d'union. À émettre, en vérité, elle ne disparaît pas, l'âme. Et la miktsata. Donc, ce trait d'union-là, ce n'est pas qu'il existe ou il n'existe pas. Il est modulé. Il peut exister plus fort, il peut exister moins fort. Et donc, cette manque, le tzad machsor kazé, pour compléter ce manque, on amène un korban. Puisqu'on s'est éloigné, il faut se rapprocher. Il faut, ou d'après les termes employés par le Orach Chaim, puisqu'on a amoindri le rapport qu'il y a entre notre personnalité corporelle et notre personnalité spirituelle, et bien cela, il faut le renforcer, et on le renforce par le korban. Si vous voulez, lorsqu'il lit le verset Nefesh achat techeta, c'est pas que la personne a fait une faute
Non, c'est que la nefesh est en manque. Techeta, l'âme a été en manque, a été diminuée à cause d'une faute qu'on a fait bishgaga involontairement. Et donc le korban doit compléter la chose, ou baiser titkarev hanefesh le shorosha, et ainsi l'âme humaine se rapprochera à nouveau de sa source. Ve'ya'ir ora kevatrila, elle va refléter et illuminer comme elle était précédemment. Aval bemezid, quand on fait quelque chose volontairement, chez Tersar Kula, et alors elle n'existe plus, on a coupé les liens avec la spiritualité, l'oyoil, simplement le korban est inactif, il n'a aucune influence, ça ne peut pas réparer ce qui n'existe pas. Ce qui existe et amoindri peut être réparé et amélioré, mais ce qui n'existe pas, on ne peut plus l'améliorer, qui est nefesh bametziut, elle n'existe plus. Le korva ad asher yashuv. Et là, c'est l'idée très forte de la tchouva qui est en fait une ressuscitation. On ressuscite. Lorsqu'on fait une teshuvah, et shivu vichyu, dit le Navi Ézéchiel, faites teshuvah et vivez à nouveau. C'est-à-dire, en faisant teshuvah, c'est même beaucoup plus fort que le korban. Quand on fait teshuvah, en fait, on est une nouvelle personne et on recommence à zéro. C'est presque miraculeux comme chose. Mais en tous les cas, celui qui a fait une faute involontairement, il doit faire des efforts pour corriger l'erreur qui a diminué son âme intérieure. Et il doit s'orienter, comme vous voyez ici, sur le panneau indicatif. Et si vous le voyez dans les routes de Yerushalayim, et en venant de Tel Aviv, alors faites-moi signe. En tous les cas, pour aller vers le Beth Amikdash, il faut tourner à droite et en haut. Et à ce moment-là, vous pouvez amener des korbanes si vous avez été fautif. Et ça, c'est lorsqu'un simple mortel fait une faute. Et comme dit, presque tout le monde sont des simples mortels. Et le texte nous dit également Asher Nasi Yecheta. On est passé au niveau au-dessus. Nasi, comme on dit, c'est le roi en fait. Et tout de suite, on va voir ce que dit à ce propos-là la Gemara. Asher Nasi Yecheta, si un prince a péché en faisant par inadvertance. Asa Achat Mikol Bishgaga, oui, le terme est repris. Asa Achat Mikol Mitzvot Hashem Elohav Asher Lo Te'asena, qu'il n'aurait pas dû faire. Bishgaga par inadvertance, Ve'Hashem, et il se trouve ainsi en faute. Et par la suite, il y a les versets qui nous disent exactement quel korban, quel sacrifice il doit amener. Et j'ai ramené ici, moi, trois précisions sur ce verset-là. D'abord, Asher Nasi Yecheta. Et je ne sais pas si vous avez, on va peut-être revenir en arrière pour que ce soit plus évident. Voilà. Im Kohen HaMashiach Yecheta, Im Kol Adat Israël, si le grand prêtre fait une faute, si les grands rabbins ont fait une faute, Im Nefesh Achat Techeta, si il arrive qu'un simple mortel fait une faute, alors voilà les règles à suivre. Mais à propos du Nasi, il n'y a pas marqué Im. Ce n'est pas si le roi fait une faute. Asher Nasi Yecheta, lorsque le roi sera fautif. Et cette différence entre deux termes, pour commencer, évidemment, c'est toujours conditionné. Mais lorsque le roi fera une faute, mais lorsqu'on dit lorsque, ou bien on dit ve'im, si, les conditions sont beaucoup plus fortes, comme si, comme on va le voir tout de suite, Asher Nasi Yecheta nous dit le Sforno, qui omnam ze davar matsui sheyecheta. Nous dit le Sforno, il n'y a pas besoin de dire si le roi fait une faute, parce que le roi fait des fautes. C'est pas s'il va faire, c'est pas conditionné. Peut-être qu'il va faire, peut-être qu'il va pas faire. Non, ça n'existe pas. Nous dit le Sforno, quelqu'un qui a des privilèges, quelqu'un qui a la force de décider pour d'autres, il est forcément fautif. Pas parce qu'il est le roi,
mais parce qu'il est dans une position qui va l'amener forcément, évidemment. Il n'existe pas de Nassi, il n'existe pas. Aujourd'hui, on dit Nassi pour le président, mais tout de suite, comme je l'ai dit, on va voir la Gemara là-dessus. Asher Nassi Yecheta, oui, ceux qui dirigent, ceux qui sont dirigeants doivent lire le chapitre 4 du livre de Vaïkra et être conscients qu'ils peuvent faire des fautes. Et c'est presque une évidence. Et peut-être qu'on va encore ajouter là-dessus quelque chose, mais en attendant, voyons la Gemara dans le traité de Horayot. Et voilà ce que nous dit la Gemara. Tanoura Banan, les Chachamim nous ont enseigné. Nassi, quand on parle de Nassi, de qui il s'agit exactement? Parce que nous savons qu'il y a des princes, les chefs de tribus, et on les appelle aussi Nassi. Alors peut-être qu'il s'agit, Yachol, Nassi Shevet, peut-être également ceux qui dirigent les chefs de tribus, comme par exemple Nachshon ben Aminadav, qui est le chef de la tribu de Yehuda. Alors lui aussi, il s'agit, c'est de lui qu'on parle là dans ce paragraphe, nous dit la Gemara, non, parce qu'il est marqué Talmud Lomar, Mikol mitzvot Hashem Elohav. Cette expression-là, je n'ai pas la possibilité maintenant de montrer, est employée uniquement à propos du Nassi. C'est-à-dire pour les autres, il y a marqué, ou peut-être on va le voir, regardez dans 2 versets qu'on a vus avant, et comment c'est marqué? Ba'asota achat mi mitzvot Hashem. Il n'y a pas marqué mi mitzvot Hashem Elohav. Mitzvot Hashem. Et ce détail-là a attiré la Gemara à la chose suivante. Mikol mitzvot Hashem Elohav. Si je traduis le verset, si un prince a péché en faisant par un instant quelque chose, des choses que l'Éternel, son Dieu, ce qui n'est pas marqué chez les autres, uniquement chez le roi. Pourquoi c'est précisé chez le roi? Parce que, pour nous dire, je saute là un passage, il s'agit de quelqu'un qui, s'il lève la tête, il n'y a personne au-dessus de lui. Il est au summum de la pyramide. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être au sommet de la pyramide, mais c'est un moment très dangereux. Au-dessus de vous, il n'y a personne. Vous êtes au top. Et à ce moment-là, vous pensez que vous êtes le roi du monde. Et il faut savoir, nous dit la Torah, Mikol mitzvot Hashem Elohav. Non, il y a encore quelque chose, il y a quelqu'un. Il y a encore une notion qui le dépasse. Et c'est là, des fois, les rois les oublient. Ils s'identifient avec une divinité. J'ai vu dernièrement, même aujourd'hui, ça peut arriver, évidemment, dans les temps passés. Le roi de Thaïlande, qui est presque, il se prend pour un demi-dieu, ou même dans d'autres cultures, comme au Japon ou ailleurs. Et cette position-là de force, de royauté et de droit, de vie ou de mort sur tous les citoyens, c'est dangereux. Alors la Torah nous précise, Asher nasi yecheta, va'asa achat mikol mitzvot Hashem Elohav, Asher lo te'asena, et donc il se trouve en faute. Un roi peut faire des fautes, et il fait des fautes. Et une de ces fautes, c'est d'oublier qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Le verset là que j'ai sauté précédemment est du livre de Dvarim qui concerne le roi, qui oblige le roi à porter constamment à côté de lui et avec lui un Sefer Torah. Et donc le roi, il doit savoir toujours qu'il est limité. Et c'est la manière que la Torah conçoit la royauté. Et celui-ci-là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, il regarde d'en haut vers le bas. Et, ok. Asher nasi yecheta, amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Encore une Gemara. Le Tana Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit, il reprend le terme Asher. Pour ceux qui sont calés en langue hébraïque, ils savent qu'il existe également le mot Osher. Osher, c'est la jouissance, la joie. Et Asher Nasi Yecheta, nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ashrei Ador,
Heureux peut-être la génération, Shanasi Shelo Mevi Korban Ashligato. Heureux la génération, heureuse soit la génération que son chef, son dirigeant, amène un korban, amène un sacrifice pour ce qu'il a fait par inadvertance. Si le roi amène un sacrifice par inadvertance, c'est-à-dire il a des remords sur ce qu'il a fait par inadvertance, évidemment il aura des remords sur ce qu'il a fait consciemment. Mais le fait même, comme on a dit précédemment, que ce qu'il a fait par inadvertance, personne ne le sait. Seulement lui. Et tout d'un coup, il le dévoile. Il extériorise sa faute. Là devient la faute qui peut avoir été faite, commise par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme quelque chose qui devient une partie de la société. Et le roi ne se gêne pas et vient au Beth Amikdash et amène un korban, amène un sacrifice, et tout le monde le sait, tous les journalistes sont là, ils le prennent en photo avant et après et pendant, et l'interview, qu'est-ce exactement tu as fait, quelle est la faute que tu as fait, et si le roi dit ouvertement, là j'ai commis une erreur, alors nous dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça c'est une génération qui peut se considérer comme être heureuse, parce que sans doute c'est pas toujours, ça arrive pas toujours, et les rois d'habitude, et pas seulement les rois, cachent leurs erreurs et les confinent entièrement. Et donc ce pasouk-là est révélateur de qu'est-ce que sont exactement les rois qu'on peut attendre, ceux qui amènent des corbanotes sur les fautes qu'ils ont faites. Et je passe au paragraphe suivant, en fait celui qui est avant. Im kol adat Israël yishgu. Si toute la communauté d'Israël commet une erreur, alors déjà on comprend que c'est pas clair. Ça veut dire que toute la communauté, chacun de nous, alors on était déjà dans le paragraphe qu'on a déjà vu, chacun de nous qui fait une erreur, il amène son sacrifice, donc il s'agit ici sans doute de quelqu'un d'autre. Et puis il n'y a pas marqué ici, Im koladat Israël yecheta. Si la communauté d'Israël a commis un chet, une avéra, il y a marqué yishgu, et c'est pas transmis ici dans la traduction, que signifie ici ce yishgu. Et ensuite, on nous parle Veneelam Davar, et se trouve une chose méconnue par l'Assemblée. Il y a Kahal, il y a Adat Israël, la communauté, et il y a l'Assemblée. De quoi exactement il s'agit? Et ils ont fait, ils ont fait une erreur qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de ne pas faire, et ils l'ont fait. De quoi s'agit-il ici? Nous expliquent les commentateurs à partir de Chazal dans la Gemara et dans la Mishnah déjà, et la chose suivante. De quoi s'agit-il ici de Adat Israël? Ce n'est pas toute la communauté d'Israël, c'est une communauté d'Israël. Et cette une communauté-là, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est le Sanhédrin. C'est les 70 ou les 23, peu importe, ceux qui sont au Lishkat Agazit, ceux qui se trouvent à la session suprême. Et c'est eux qui décident en fait de la halakha. C'est en fonction de leur décision que nous comprenons ce que la Torah veut de nous. Et si cette assemblée-là, Yishgu, se sont trompés, ils se sont trompés pas dans leur acte, ils se comportent d'une manière très exemplaire, mais dans leur directive, ils ont donné une halakha faussée. Ils se sont trompés. Personne ne l'a remarqué. Ne'elam davar me'nei kahal, l'assemblée générale, c'est-à-dire l'assemblée, tout le peuple juif, y compris la Hadat Israël, c'est-à-dire y compris, Rashi nous dit ici, à Sanhédrin, et tout le monde, tout le peuple juif s'est gouré, et s'est trompé. Et pourquoi? Parce que les dirigeants, ceux qui devaient nous donner la halakha, se sont trompés sur l'interprétation de la halakha. Ce n'est pas qu'ils ont enlevé une mitzvah de la Torah. Non, c'est un détail. Ne'elam davar, un détail de la halakha, sont trompés comme ça. Rachid nous explique. Taou, le horot, taou, ils se sont trompés. Le horot, ils ont enseigné.
Be'achat mikol kritot shebatorah shehu mutar. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quelle halakha, c'est des halakhas graves. Par exemple, karet. Si on transcrit, si on ne respecte pas, on est chayav karet, on est, en fait, c'est peut-être la punition ultimative. Par exemple, celui qui rentre impur au Beth Amikdash, il est chayav karet, pas sur le mont du temple en général, mais l'endroit où le Beth Amikdash était élevé, on n'a pas le droit d'y rentrer, et parce qu'on est encore impur. Et s'il arrive que la Hadat Israël, les halachot, ceux qui fixent les halachot, les chachamim, les grands rabbins, ils nous disent, ben, vous pouvez y aller, et ils sont trompés, on ne pouvait pas y aller. Alors, c'est très grave. Mais avant de voir la suite, et cette possibilité-là de faire que même les grands rabbins, ceux qui décident pour nous qu'est-ce que c'est la halakha, peuvent se tromper. Ça, c'est une idée qui est marquée dans le passouk 13 du chapitre 4 du livre de Vaïkra et qui est discuté dans la Gemara très longuement. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce qu'ils décident, c'est évidemment vrai. Ça n'existe pas dans la Torah. Il peut y arriver que l'ensemble du Sanhédrin se soit trompé. Maintenant, ce n'est pas forcément que tout le monde se trompe, mais la majorité se trompe. Évidemment, il y avait une minorité, mais la décision est prise par la majorité. Il y en a certains qui pensaient c'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais la majorité a décidé et donc finalement, ils ont fait. Qui a fait? Pas forcément ceux qui ont décidé, mais l'ensemble de l'Assemblée, à fond, ont fait une transgression. Ils ont transgressé, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu ne voulait pas sans doute. Venoda'a chatat. Et finalement, on a compris que c'était une erreur. Là aussi, il faut faire la remarque, parce que ça veut dire qu'il y a possibilité de correction. Ça veut dire que la majorité a pris une décision, mais finalement, ils ont écouté ce que disait la minorité, et la minorité a réussi à convaincre. Venoda'a achatat, lorsqu'on aura connaissance du péché qu'on a pu faire, alors vekrivu akahal par ben bakar le chatat, alors il faudra faire correction de la faute. Ce n'est pas une faute comme on a vu précédemment qui parle du nefesh. Il n'y a pas ici d'âme collective. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un processus qui a été faussé, qui a été mal orienté et qui finalement a causé une action grave. Si ça a été uniquement une indication théorique, il n'aurait rien... on n'aurait pas besoin d'amener de korban. Mais puisque en fonction de cette indication-là du Sanhédrin, les hommes et les femmes d'Israël ont fait un acte, à ce moment-là, il faut revoir tout le processus. Et donc, Vesamchou zikne aeda et yedehem, alors Rosh Hapar arrive zikne aeda. Oui, nous avons le Kahal, l'assemblée, et puis il y a Adat Israël, c'est la communauté de ceux qui fixent la halakha, et bien Zikne Ha'eda, ce sont les chefs de cette communauté d'halakha, ce qu'on appelle aujourd'hui Gdolé Ador. Chacun choisit qui est Gdol Ador, mais en fait cette notion-là, les rabbins des rabbins, les anciens de la communauté, c'est eux qui viennent et la Gemara discute s'il y en a 3, s'il y en a 5. En tous les cas, eux sont responsables et ils ont sur eux la responsabilité de l'erreur et donc il faut qu'ils amènent un korban. Et cette notion-là est donc dans le chapitre 4 de notre paracha. Et je continue en remontant et le chapitre, et on arrive au verset 3. Et là, on parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui, lui, fait une faute. Ima Kohen HaMashiach Yecheta, celui qu'on a loin, il a péché. Maintenant, il ne s'agit pas ici d'un péché personnel. Si c'est un péché personnel, eh bien, c'est comme tout le monde. Il amènera son korban. Non, c'est le problème ici, les hashmat ha'am, comme c'est traduit ici, au détriment du peuple. C'est bien traduit.
le Hashmat Ha'am, bien que le mot Hashem, on l'a vu tout à l'heure, je ne vais pas le remontrer, une autre traduction pour le même terme, mais ici ça correspond. Ima Kohen HaMashiach Yecheta. Si le Kohen Gadol, le grand prêtre, fait une faute au détriment du peuple. Pourquoi si le Kohen Gadol fait une faute, c'est au détriment du peuple? Qui a fait la faute? Le peuple ou le Kohen Gadol? C'est pas clair, mais la suite du verset précise. Vécrive al-khatato. Il amènera, il offrira au Seigneur pour le péché qu'il a commis, lui, le Kohen Gadol, la Shechata, il a fait une faute. Nous disent les Chachamim, oui, si les poskim ont fait une décision mauvaise, ils n'ont pas besoin de la transgresser eux-mêmes. Ça suffit pour que quelqu'un d'autre transgresse et donc ils sont responsables. Mais le Kohen HaMashiach, s'il a fait donner un mauvais exemple et il a été suivi par les autres, ce n'est pas entièrement sa responsabilité qu'il a été suivi par les autres. Parce que le Kohen Gadol, le grand prêtre, ce n'est pas sa fonction de dire quelle est la halakha. C'est un personnage exemplaire. C'est quelqu'un qui donne l'exemple que tout le monde regarde et suit sa manière de faire. Mais, nous dit, Ima Kohen HaMashiach Yecheta le Hashmat Ha'am. Il a une influence sur le peuple. Et donc, lorsqu'il se comporte mal, c'est au détriment du peuple. Nous dit Rashi, deux interprétations. Et on va faire ça rapidement parce que le temps presse. Midrasho, d'après le Midrash, il s'est trompé et il y a eu des conséquences effectives. Que Moshe Neymar, le Hashmat Ha'am. Et donc, le Hashmat Ha'am, cela veut dire qu'il a donné un mauvais exemple. Upshuto, mais le pshat du verset nous dit Rashi, chez Kohen Gadol Choté, lorsque le Kohen Gadol fait une faute, Hashmat Ha'amhu, c'est la responsabilité, c'est pas le détriment du peuple, c'est la responsabilité du peuple. Et disons, non, je dirais un peu différemment. Laissons les détriments en place. Hashmat Ha'amhu, c'est au détriment du peuple. Shehen tluyim bo lechaper alehem. Ils sont dépendants du Kohen Gadol. C'est-à-dire, si le Kohen Gadol, comme on le voit ici, en train d'essayer de s'excuser, qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, lorsqu'on a un Kohen Gadol qui fait des erreurs, ce n'est pas bien pour le peuple. C'est-à-dire, l'ensemble du peuple est dépendant du Kohen Gadol. C'est lui qui va amener nos korbanot. Lorsque moi, j'ai fait une faute et je dois amener un korban khatat, qui c'est qui va l'apporter sur le tabernacle, sur l'autel? C'est le Kohen Gadol. Et donc, c'est très mauvais pour le peuple que le Kohen Gadol fasse une faute. Mais il y a plus. C'est-à-dire, comment dire, si le Kohen Gadol, אם הכהן המשיח, שנעבור לספורנו, יחטא להשמטם, כלומר שלא תקרה לו שגגת חטאת, זולתי ממוקשי העם, nous dit le Sforno. Si le Kohen Gadol fait une faute, c'est effectivement la responsabilité de l'ensemble du peuple. Sforno renverse un peu la chose. C'est pas seulement que le Kohen Gadol est responsable du comportement de l'ensemble de la population. Ça peut être aussi l'inverse. Le comportement des dirigeants est dépendant de l'ambiance que fixe le peuple d'une manière générale. Et donc, lorsqu'ici on a un Kohen Gadol qui n'est pas à la hauteur de sa fonction et qui fait des erreurs ou même une erreur, c'est tout le peuple qui doit vérifier son comportement. C'est donc qu'il a mal choisi celui qui doit être Kohen Gadol, ou bien qu'il a créé une ambiance où le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne sait plus exactement qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et il y a un rapport très étroit entre les dirigeants et entre les dirigés. Ima Kohen HaMashiach Yecheta le Hashmat Ha'am. Il y a une certaine responsabilité du peuple sur la faute des dirigeants. On ne peut pas dire c'est toi qui as fait, nous sommes exclus de la chose. Et Michael, oui, tu as cours ou pas à 21h? Oui, tout de suite, je finis, mais je ne peux pas ne pas finir sur cette diapo-là. C'est pour toi, c'est tout. Ouais?
Qu'est-ce que tu dis, Johan? Johan, je ne t'entends pas. Ton micro est fermé. אני אומר, c'est בשבילך, זה לא בשבילנו, c'est לא תאחר, בסדר, ממשיכים. Tout de suite, j'ai ramené ici un verset du prophète Malachi qui est en fait une ichoul. C'est ce que je vous souhaite tous, et à moi parmi vous, et que effectivement les dirigeants que nous devons choisir soient tous à la hauteur de leur fonction et qui répondent aux exigences du prophète qui nous dit Torah temet aita befiou, une doctrine de vérité sera dans sa bouche, ve'avla lo nimsa bisfatav, et aucune iniquité ne se trouve entre les lèvres du dirigeant. Beshalom ou bemishor alachiti, il va avec Akadosh Baruch Hu en paix et avec droiture, verabim et shiv me'avon, et par son influence, il ramène beaucoup écarte du crime. Qui sifte Kohen ishmurdat, car effectivement, les lèvres du pontife doivent conserver la science. Vetorah yevakshu mipeu, c'est de sa bouche qu'on réclame la doctrine. Ki malach Hashem tsevaot hu, car tous les dirigeants, qu'ils soient Kohen Gadol ou qu'ils soient Posek ou Gdol Ador, ou qu'ils soient le dirigeant séculier, tous sont malach Hashem tsevaot, doivent être conscients qu'ils sont des mandataires de l'éternel Tsevaot. Et voilà ceux qui nous demandent notre accord. Et je vous souhaite de faire un bon choix. Et mardi prochain, on se reverra donc après que vous avez voté et après qu'on ne saura pas encore qui sera choisi, mais très certainement ce sera quelqu'un qui sera à la hauteur de ses fonctions et qui amènera finalement la délivrance au peuple juif. Bezrat Hashem Yitbarach. Amen. S'il y a une réaction, attends une seconde, vous pouvez, voilà. Donc, ça y est, vous pouvez ouvrir le micro. Merci beaucoup. Je peux poser une question? Oui, que ça. Comment est-ce que les poskim peuvent se tromper dans leurs décisions, puisque c'est eux qui décident d'une certaine manière? Oui, la question est bonne, mais c'est un fait. C'est-à-dire le verset il est inéquivoque, on comprend très bien. Mais effectivement, les chachamim peuvent se tromper dans leurs décisions, même la majorité des chachamim. C'est pas le pape qui décide et tout ce qui décide, c'est la voix de Dieu. Non, les chachamim nous expliquent ce qui est marqué dans la Torah et comment ils vont savoir qu'ils se sont trompés? C'est qu'il y a une minorité où il y a finalement quelqu'un qui leur dit il y a celui qui dit le roi est oui, comme dans l'histoire, le roi est nu. Oui. C'est-à-dire, vous êtes trompés. Et la grandeur des chachamim, c'est de dire oui, on s'est trompé, c'est de reconnaître, de revoir leur décision. C'est pas facile. C'est difficile, mais cette possibilité-là existe et il faut savoir qu'il existe. Nous devons savoir qu'il existe et eux doivent savoir. C'est-à-dire les décisionnaires doivent savoir que cette possibilité existe. Ce n'est pas absolu. Les décisions de Chachamim, elle n'est pas absolue et inéquivoque. Elle est toujours dépendante. Elle peut toujours être revérifiée. En entendant, on les accepte. Elle nous oblige. Une question, vous avez dit Khatat, je viens au début de votre exposé, et quand vous avez parlé Khatat, vous l'avez aussi rapproché comme un amoindrissement. Oui. C'est la même racine, c'est quoi? Je réponds là, c'est certainement un de mes élèves. Alors, c'est comme Chasser. Oui. Oui, en quantité, en qualité, ça peut être employé dans différentes directions. Mais effectivement, un khatat, c'est quelque chose d'affaibli. D'accord. Merci. C'était nouveau, encore. Toujours d'apporter du nouveau. Merci. Effectivement, le terme habituellement, c'est chet.
Khatanu lefanecha, nous avons fauté. Mais chaque faute est un manque. Michael, Nirali, c'est aussi l'arti tamatara, rater la cible. Nachon. Oui. C'est-à-dire, tu vises quelque chose et quand on était dans les chars et on ratait le coup, alors on dit ajoute. C'est-à-dire, tu dois lever le canon plus haut parce que tu as visé trop bas. Taken, tu dois, oui. Et donc, il y a un tikkun, celui il a mal visé. Chaque faute, et en fait, on a mal visé la cible. Dernière réaction, parce que Michael doit partir. Encore une réaction, chers amis? Shalom, shalom.